Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors nous sommes à notre 9e jour accompli de jeûne et de prière sur le thème de la délivrance et de la sanctification, un jeûne fixé à 40 jours. Alors je m'excuse auparavant puisque j'ai été absent pendant 3-4 jours. En vérité j'ai eu un problème avec mon ordinateur, il a fallu que je l'envoie en réparation et je ne l'ai reçu qu'aujourd'hui. Gloire à Dieu, merci. Il y a toujours des obstacles et des problèmes au moment où vous faites des choses importantes pour le Seigneur, c'est normal. On combat contre Satan et les démons, et lui, il fait tout pour empêcher l'œuvre de Dieu. C'était comme ça hier, c'est comme ça aujourd'hui, ce sera comme ça demain, et ce sera comme ça jusqu'à la fin. Voilà, tant qu'il n'est pas lié, il va y avoir des problèmes, des empêchements, des pièges, et toutes sortes de blocages et de choses complètement folles, pour empêcher que la vérité soit proclamée, les exhortations du Seigneur et la délivrance. Voilà. Donc, je voulais faire cette vidéo, ce 6e enseignement, une vidéo que j'ai intitulée « Des musiques du monde aux louanges au Seigneur ». Tout simplement parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes plus appelés à faire balader nos oreilles sur tout et n'importe quoi. Il faut faire très attention à ce qu'on écoute. Il faut faire attention à quoi notre cœur est attaché, même dans le domaine des musiques. Il y a des musiques qui sont inspirées charnellement, qui sont vraiment de la vanité, qui n'apportent ni profit ni délivrance. Pire encore, il y a des musiques qui sont vraiment inspirées par Satan et les démons, qui font l'apologie du péché, qui poussent au péché et qui rendent carrément gloire aux démons. Et même si vous les écoutez ou si vous prenez plaisir dans ces choses, vous pouvez être directement possédé par des esprits qui sont derrière. Et oui, c'est une réalité, c'est une vérité. Il faut faire attention à ne pas faire balader nos oreilles et balader notre esprit dans tout et n'importe quoi, de peur, eh bien tout simplement d'être enrôlé par le péché et retenu captif par des esprits démoniaques qui sont derrière et qui tentent justement d'emprisonner des faibles dans le Seigneur. Donc nous sommes plus appelés à écouter des musiques du monde, des musiques vaines, ni des musiques qui font l'apologie du péché, qui sont inspirées par les démons, mais nous sommes, nous, en tant que chrétiens, appelés à véritablement louer le Seigneur, à l'adorer en tout temps et en toutes circonstances. Et ceci est extrêmement important pour être délivré des péchés, garder et maintenir sa délivrance, et continuer de marcher avec Dieu en sainteté de vie, en lui étant agréable. Voilà, donc je vais appuyer cet enseignement par des textes bibliques et je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible dans Ésaïe à partir du chapitre 61. Et c'est une prophétie concernant le Seigneur Jésus qui s'est accomplie dans les évangiles. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des tébérinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Amen. Est-ce que tu sais que toi, en tant que chrétien nouveau converti, chrétien converti depuis un certain nombre d'années, chrétien converti depuis longtemps, que spirituellement, il y a en toi un vêtement de louange, un vêtement blanc, une robe blanche, que ce verset ici qualifie de vêtement de louange. Il est également inscrit dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur donne une exhortation et il recommande à son Église et à ses chrétiens, donc à ses enfants, de conserver leur robe blanche. Voilà. Donc il est question d'un vêtement, le vêtement spirituel, le corps spirituel du chrétien doit être vêtu d'un vêtement de louange. On le retrouve également, ce terme de vêtement blanc, de robe blanche, dans les évangiles, dans une parabole, la parabole des noces. Il y a ceux qui sont vêtus et il y a ceux qui ne sont pas vêtus, qui n'ont pas leur vêtement, leur habit de noces. C'est comparable à ce vêtement de louange. Voilà. Et ce vêtement de louange, il nous a été donné dès lors que nous avons cru au Seigneur, dès lors que nous sommes nés de nouveau, que nous avons reçu son esprit, que nous avons été baptisés en lui. Voilà, il nous a été adressé. Nous avons été changés, nous avons été transformés spirituellement
D'accord? Ce n'est pas visible physiquement, mais spirituellement, il y a eu un miracle. C'est le revêtement de ce vêtement de louange. Et à travers ce vêtement, Dieu nous appelle à le louer non seulement sur la terre, mais également dans l'éternité. Si normalement tu as reçu le Saint-Esprit, tu es poussé à louer le Seigneur et à l'adorer. Normalement, tu as été soustrait, tu dois maintenant te désintéresser des musiques du monde et des vanités pour t'attacher aux louanges du Seigneur. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es vêtu d'un vêtement de louange. Le Seigneur t'a vêtu d'un vêtement de louange et c'est ce vêtement de louange qui te pousse à la louange. Voilà. De manière à l'adorer sur la terre et à le servir, à le glorifier, en vue de le glorifier et de le servir pour sa gloire et lors de sa gloire, lorsqu'il paraîtra pour la vie éternelle. Donc, tu es poussé par le Saint-Esprit, normalement, tu dois être poussé par le Saint-Esprit à louer le Seigneur, à aimer ses louanges, et même à composer. Tu dois être inspiré même à composer des chants, à chanter des cantiques, à publier des louanges à la gloire du Seigneur. Voilà. Au psaume 34, on voit le caractère de David qui a pu dire, à partir du verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Amen. Voilà voilà un homme de Dieu, voilà un prophète qui était constamment dans la présence de Dieu, qui cherchait toujours la face de Dieu, qui avait ses qualités et ses défauts, comme tout homme, mais qui avait vraiment un cœur selon Dieu. Et il n'était pas animé d'un esprit contraire à l'esprit de Dieu, il n'allait pas chanter des louanges, des musiques, ou se vautrer dans des choses qui n'avaient rien à voir avec le Seigneur. Il ne s'adonnait pas, si vous voulez, à des pratiques, à des coutumes païennes des nations environnantes. Il n'allait pas être idolâtre, adorer d'autres dieux, ou chanter et danser au milieu ou en compagnie, si vous voulez, des païens et des païennes. Il restait dans la présence de Dieu et il faisait en fait sa joie, ce qui faisait la joie de son âme, c'était vraiment de glorifier le Seigneur en tout temps. Il chantait les louanges du Seigneur régulièrement, il méditait la parole de Dieu régulièrement et il bénissait le Seigneur en tout temps, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et donc c'est extrêmement important de comprendre que la vie du chrétien, c'est une vie justement d'exaltation du Seigneur. Quelqu'un qui ne loue plus le Seigneur, un chrétien qui ne loue pas ou qui ne loue plus le Seigneur, c'est un chrétien qui est rétrograde. Et en vérité, il est en danger. Il est en danger. Quand on loue le Seigneur, l'Esprit Saint en nous se réjouit. Et notre âme est rassasiée. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. David savait que pour faire du bien à son âme, il fallait louer le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Voyez ? Même quand on est malheureux, la solution à faire en tant que chrétien, c'est d'écouter des louanges du Seigneur et se mettre à chanter et à adorer Dieu. Faites ces choses, mettez en pratique ce que David faisait, d'accord ? Et vous verrez que soudainement, votre angoisse, votre tristesse va se changer en chant d'allégresse. Il va commencer à avoir la joie qui va revenir dans votre cœur, tout simplement parce que votre esprit sera en communion avec Dieu et avec la gloire céleste. Et je rappelle que dans la gloire céleste, les anges bénissent l'Éternel. Les anges se prosternent devant Dieu, les anges chantent, et quand on loue le Seigneur, que ce soit dans l'église ou dans notre culte personnel, notre esprit est en communion avec Dieu et avec les anges. Et David a encore pu dire au psaume 71, à partir du verset 8, « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. » Donc c'était vraiment dans le cœur de David de chanter des louanges au Seigneur, jour, et je dirais même plus, jour et nuit. Le psaume 95 est très connu, c'est le psaume de l'invitation à l'adoration. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur,
car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Voilà une invitation à rentrer dans la présence du Seigneur avec des louanges. Allons au-devant de lui avec des louanges. Amen. Il est important de rentrer dans la présence de Dieu d'une manière conforme et d'une manière respectable, d'une manière qui lui est due. Il est Dieu, il est grand, il est au-dessus de tous les dieux, et c'est une excellente chose de venir dans la présence de Dieu en l'adorant et en proclamant qui il est, en chantant. Le psaume 100, à partir du verset 4, nous dit exactement la même chose. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Le psaume 71 met l'accent sur l'importance de louer le Seigneur avec des instruments. À partir du verset 22, on peut lire « Et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée, ma langue chaque jour publiera ta justice. » Amen. Toute la Bible exhorte le peuple de Dieu à chanter à l'Éternel, à chanter les louanges du Seigneur, à célébrer sa majesté. Et on voit ici au psaume 30, à partir du verset 5, une exhortation qui nous est donnée, à nous qui sommes le peuple de Dieu, l'Église. « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. » Et très souvent dans la Bible, il y a une relation très étroite entre le fait de louer le Seigneur et de célébrer par nos louanges sa sainteté. On loue le Seigneur à cause de sa grandeur, à cause de sa souveraineté, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est grand, parce qu'il est majestueux, parce qu'il est beau dans sa gloire, d'accord ? Et aussi, beaucoup, parce qu'il est saint. C'est parce qu'il est saint et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui qui se tient dans cette sainteté qu'on le célèbre. Voyez ? Dieu est saint. Et quand on loue le Seigneur, il faut le rappeler qu'il est saint et il faut le célébrer à cause de sa sainteté. Nous avons dans Exode, au chapitre 15, le cantique de Moïse et de Marie, et nous voyons bien, à partir du verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ?» Il est bon, au sein de l'Église, de rappeler à Dieu qui il est, de le louer pour sa magnificence, pour sa sainteté, on l'a dit, mais également parce que le Seigneur opère au milieu de son peuple toutes sortes de prodiges et de miracles. Dieu est fier de sa puissance, Dieu est fier de ses prodiges et de ses miracles. Il ne faut absolument pas négliger ces choses dans l'Église. Le psaume 147 nous parle des bienfaits de louer le Seigneur. Au verset 1er, « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux et bienséant de le louer. » Amen. Ça réjouit toujours le cœur et l'esprit et l'âme de rentrer dans la présence de Dieu avec des chants d'adoration. Quand le ciel s'ouvre, bien évidemment, le Seigneur déverse son esprit, nous manifeste sa présence, et sa présence, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la beauté, et c'est là aussi que viennent des visions, où viennent des inspirations et la manifestation des dons spirituels, ainsi que des guérisons. Le psaume 22, à partir du verset 4, nous fait bien comprendre que le Seigneur se manifeste spirituellement au milieu des louanges de son peuple. Donc là, il était question d'Israël, mais bien évidemment, il faut retransposer ça dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire en ce qui concerne l'Église. Quand on loue le Seigneur, quand on loue le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Seigneur se manifeste spirituellement. Il siège au milieu des louanges d'Israël, on pourrait dire de l'Église. Lorsqu'on chante Jésus, Jésus a dit qu'il serait au milieu de ceux qui invoquent son nom ou qui font appel à lui. Si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai avec eux. C'est ce qu'il a dit le Seigneur. Maintenant, bien évidemment, il faut veiller à se conserver pur quand on loue le Seigneur
parce que sinon, il ne se manifeste pas. Mais au contraire, c'est une abomination de louer le Seigneur si on détourne son oreille de sa loi et de ses commandements. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Encore une relation étroite entre la sainteté de Dieu et les louanges du peuple de Dieu. Le psaume 47, à partir du verset 6, nous montre clairement que Dieu se manifeste lors des chants, des louanges et au son des instruments. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Il est bon dans l'Église de commencer avec des chants et des louanges pour justement laisser entrer le Seigneur. Il est bon d'acclamer le Seigneur comme lorsque Jésus marchait à Jérusalem sur le dos d'un âne et qu'il était scandé, qu'il était loué, qu'il était adoré par des cris de triomphe. C'est avec cet esprit que le Seigneur se manifeste pleinement, qu'il touche son peuple, qu'il s'avance et qu'il le bénit. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 22, on a un texte dans l'Ancien Testament qui nous fait parfaitement comprendre des réalités spirituelles à partir du moment où le peuple de Dieu commence à chanter les louanges du Seigneur. Il est question ici d'une guerre, qui est en vérité une guerre spirituelle, si on transpose ce texte par rapport à la Nouvelle Alliance. On peut lire « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Et vous avez remarqué souvent que lorsque dans les églises on commence à rentrer dans la présence de Dieu par des chants d'adoration et des louanges, eh bien la présence de Dieu se manifeste et vous avez également des présences démoniaques qui se manifestent au sein de l'assemblée. Dieu ouvre son ciel et Dieu expose les ténèbres à sa lumière et les démons ne peuvent pas résister. C'est comme si ces démons-là, qui étaient venus par l'intermédiaire des personnes qu'ils retiennent captifs et prisonnières, c'est comme si ces démons étaient pris en embuscade. Tout à coup, ils se mettent à se manifester, à s'agiter, à crier, et il n'y a plus qu'à les chasser. Et ceci est également l'œuvre de Dieu au sein des églises qu'il ne faut surtout pas condamner. Ésaïe au chapitre 30, à partir du verset 29, nous a écrit pour notre instruction, pour bien nous faire comprendre qu'il est important de louer le Seigneur et de le célébrer avec des instruments pour que Dieu intervienne en faveur de la délivrance de son peuple. Et en transposant ça dans la Nouvelle Alliance par rapport à l'Église et aux choses spirituelles, il est important aussi de louer le Seigneur pour le voir intervenir afin qu'il chasse les démons. On peut lire à partir du verset 29, « Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte, pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, il montrera son bras prêt à frapper, dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. » L'Assyrien ici, c'est Satan et les démons, si on transpose ça dans la Nouvelle Alliance. L'Éternel le frappera de sa verge à chaque coup de la verge qui lui est destinée, et que l'Éternel fera tomber sur lui. On entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Là, c'est Satan. Il est profond. Il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. C'est terrible. Là, on a ici la manifestation du Dieu terrible et redoutable que nous avons, d'accord, et qui se manifeste clairement pour libérer son peuple de l'esclavage des démons. C'est pourquoi on voit les démons trembler lorsque le ciel s'ouvre, lorsque le peuple loue le Seigneur, scande son nom et célèbre sa présence par des instruments. Le psaume 40, à partir du verset 4, nous fait bien comprendre que les louanges du Seigneur sont inspirées par le Saint-Esprit.
Et on voit David qui a pu écrire « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » Amen. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, non seulement il chante des cantiques, il écoute des cantiques, des louanges qui sont inspirées de Dieu, mais il est également poussé à composer et à inventer lui-même des paroles qui sont des chants, des louanges, des paroles de reconnaissance au Seigneur. Le Saint-Esprit fait cette œuvre dans le cœur du chrétien. Et un chrétien qui n'est pas poussé à chanter le Seigneur, à louer le Seigneur et même à inventer d'une manière inspirée un nouveau cantique ou des nouveaux cantiques, d'accord, c'est un chrétien qui, je vous le dis, est rétrograde, voire mort spirituellement. Le fait de composer des cantiques ou d'être inspiré à louer le Seigneur, ce n'est pas forcément réservé qu'aux prophètes de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas non plus réservé qu'aux chantres. Tout chrétien, normalement, a ce vêtement de louange qui le pousse à louer le Seigneur et à chanter le Seigneur sous inspiration du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. » Donc, nous, Église, nous avons été rachetés par le Seigneur pour le servir et publier ses louanges par toute la terre. Jésus a rappelé dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34, quel était le plus grand commandement. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Amen. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 18, a écrit sur l'importance de louer le Seigneur. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Donc un chrétien doit impérativement s'entretenir spirituellement, non seulement par la prière, également par l'étude de la parole de Dieu et la méditation, mais aussi par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels qu'il faut chanter de tout notre cœur. C'est important de louer le Seigneur, le feu de l'Esprit doit être conservé, doit être entretenu en nous, dans notre cœur, d'accord, par la pratique de la louange et de l'adoration régulièrement, quotidiennement, sans relâche. Vous voyez ? Il faut veiller à cela pour rester en communion avec Dieu. C'est très important. L'apôtre Paul a également écrit au chapitre 1er, à partir du verset 13, l'importance de louer le Seigneur sur la terre en vue de louer le Seigneur pour l'éternité. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Nous avons été scellés du Saint-Esprit pour louer Dieu sur la terre en vue de se préparer pour la gloire à venir. Nous sommes appelés à chanter et à célébrer le Seigneur au milieu de sa gloire, au milieu des anges, au milieu des saints et également au milieu de sa présence. Et ceci pour l'éternité. Donc c'est très important de comprendre que le chrétien doit être absolument débarrassé des musiques du monde, de l'amour du monde et absolument être débarrassé également de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu en vue de se préparer pour la gloire à venir. Ce que je viens de dire peut être constaté dans Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 5. « Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux,
et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Amen. Et j'ai envie de donner une parole d'encouragement à des chrétiens qui sont dans des difficultés ou qui peuvent être malheureux et tristes à l'heure actuelle. Je vous invite à vous projeter dans l'avenir, à méditer cette parole, car le meilleur est à venir. Et je terminerai maintenant cette vidéo par une exhortation à s'examiner soi-même, à vérifier si dans notre vie, il n'y aurait pas justement trop d'amour, trop de place pour des choses du monde, des vanités, en rapport avec des musiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un certain ménage chez soi-même, dans notre cœur, mais également dans notre foyer, au niveau des CD, dans notre voiture, faire très attention à ce qu'on écoute. Je le répète, nous sommes appelés à louer le Seigneur présentement sur terre et pour l'éternité. Pour être agréable au Seigneur et conserver sa délivrance, il est important de rester dans la présence du Seigneur, de s'entretenir par des hymnes, des cantiques, des chants spirituels qui sont à la gloire de Dieu. Il est important également pour notre âme de rester dans la présence du Seigneur par des louanges. Puisque, on l'a vu, la louange amène la présence de Dieu, qui amène la bénédiction, la joie dans le cœur. Ça édifie l'âme, ça console l'âme, ça guérit l'âme, ça nous met dans la connexion du ciel. Et finalement, ça nous empêche de nous enfoncer dans les choses terrestres, dans les choses éphémères, dans les soucis de la vie, qui nous empêcheraient également d'avancer dans la foi et d'être agréable au Seigneur. Vous savez, le fait de broncher sur terre, ça ne vient pas vraiment de Dieu. On a besoin constamment de se réjouir. Dieu nous ordonne de nous réjouir et Dieu nous ordonne aussi de le louer. Vous savez, le fait de ne pas louer Dieu, c'est de l'orgueil. On se doit de louer Dieu, on se doit d'adorer le Seigneur, de lui rendre ce qui lui est dû, à savoir toute l'honneur et toute la gloire. Si les anges dans les cieux louent le Seigneur constamment, à plus forte raison, nous qui sommes faits de poussière et d'argile, il est évident qu'on doit à plus forte raison louer le Seigneur. Voilà. Il est important de faire du ménage, de se débarrasser des vanités, des musiques du monde, d'arrêter ces choses, de se repentir, de confesser ses péchés à Dieu, de demander la purification par le sang de son Fils, Jésus-Christ, et de louer le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances, comme le faisait David, notamment. Voilà. On se retrouve demain pour un nouvel enseignement. Soyez bénis. Au revoir.